Voici donc à Bercy où nous avons assisté vendredi 17 octobre à un colloque européen consacré aux clauses sociales dans la commande publique. Alors, mise en place par la direction des affaires juridiques des ministères de l'économie et de la fonction publique, cette journée a réuni plus de 300 participants issus du 27 États membres, parmi lesquels des acheteurs publics, des membres de services juridiques, d'organisations professionnelles ou de structures d'insertion. L'occasion pour eux de dresser un état des lieux de l'inclusion active, autrement dit de l'insertion des chômeurs, des personnes handicapées et de la mise en place de politiques de non-discrimination dans la commande publique. L'occasion aussi d'envisager l'avenir et de promouvoir ces démarches partout en Europe. Le développement des clauses sociales est encore timide. Il a été bien utilisé par les collectivités locales jusqu'à présent. On voit pour des choses très variées, ça peut être la construction de routes, ça peut être des tramways, ça peut être des marchés d'entretien, bien évidemment. Mais il y a encore de la marge de progression, et de la même façon pour tous les marchés publics de l'État. On sait qu'on a les bons outils juridiques, on sait qu'il faut expliquer aux acheteurs que c'est pas forcément des délais plus longs, c'est pas forcément des coûts plus élevés. Au contraire, ça peut être une exécution très satisfaisante des marchés. Pour le gouvernement, il s'agit maintenant de convaincre et de fixer le cap. D'ici 2012, les achats publics responsables devront représenter 10% des achats courants de l'État et des établissements publics. Des objectifs précis pour lesquels les acheteurs disposent aussi d'un cadre juridique favorable depuis la transposition d'une directive européenne en droit français. Elle a inscrit dans son code des marchés un certain nombre d'articles qui, d'une part, font l'obligation à l'acheteur public de se poser la question des clauses sociales et environnementales. Il doit évaluer ses besoins en prenant en compte les besoins du développement durable. Ensuite, il y a plusieurs articles du code qui permettent très clairement d'utiliser des clauses sociales. Alors, il y a l'article 14, conditions d'exécution. Il y a l'article 15, marché réservé pour les personnes faisant de handicap. Il y a l'article 30, marché d'insertion et de qualification. Il y a l'article 53 qui permet, conformément à l'objet social, de faire des clauses de mieux-disance sociale. Donc le code prévoit un certain nombre de choses. Si les textes existent, les acheteurs demandent encore à être rassurés. Ce que les acheteurs publics demandent, c'est de la sécurité juridique. Ils aiment avoir des règles du jeu claires. Notre objectif, pour la direction des affaires juridiques de Bercy, qui a en charge le droit de la commande publique, c'est de sécuriser juridiquement les procédures et donc de mieux faire connaître comment on peut utiliser tout ce que nous permet maintenant le droit français, transposition du droit européen. Et pour cela, nous avons travaillé pendant 1 an avec l'ensemble des acteurs au sein d'un atelier, au sein de l'Observatoire économique de l'achat public. Nous venons d'éditer un guide qui nous présentons à l'occasion de ce colloque européen. Et les 2 objectifs de ce guide, c'est voilà ce que vous pouvez faire, osez ce que vous pouvez faire, n'ayez pas peur, voilà ce que vous pouvez faire et voilà comment vous devez le faire pour pouvoir être sûr juridiquement que votre marché tient la route. Voilà. D'autres propositions d'experts devraient aussi pouvoir aider collectivités et administrations à développer leur politique d'achat responsable. Il faut mettre dans les marchés lot par lot des clauses faciles à exécuter pour les entreprises. C'est-à-dire soit elles veulent exécuter elles-mêmes la clause, embaucher elles-mêmes des personnes au chômage, que la NPE va leur proposer, soit elles vont sous-traiter l'exécution de la clause ou co-traiter l'exécution de la clause avec une structure d'insertion par l'activité économique. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait, sur le territoire, des structures d'insertion par activité économique capables de rendre le service ou la production. Et ça, il faut regarder un peu. Donc il y a un site internet qui s'appelle responsable.org qui a été mis en place, qui permet à l'acheteur de dire, je ferai bien quelque chose sur ce marché-là, oui, il y a des lots là qui s'y prêteraient bien. Il clique, il regarde, mais il y a quand même, dans chaque structure qui passe régulièrement des marchés, avoir quelqu'un qui se spécialise un peu dans le domaine. Voilà. Qui seraient ces facilitateurs ? Ces facilitateurs, à mon avis, ils existent déjà en partie. Les plans locaux d'insertion, les plis qui ont été évoqués. Mais sur chaque territoire, et ça c'est une des demandes que nous formulons, il va y avoir des pactes territoriaux d'insertion qui vont être noués entre l'État et les départements. Il faut qu'ils prévoient sous une forme ou sous une autre, ça peut être une organisation, ça peut être un individu très bien formé, mais quelqu'un qui suive ce problème du développement des clauses sociales dans les commandes publiques. L'expérience de la communauté urbaine de Nantes est à ce titre à la fois exemplaire et encourageante.
Alors ça a été tout justement, je dirais, le fil conducteur de l'expérience que nous avons mené donc depuis maintenant 4 ans. D'une part, de travailler avec les acheteurs publics, justement les donneurs d'ordre, pour que cette introduction de clauses n'alourdisse pas forcément leur travail, qu'ils soient intégrés, je dirais, au process d'achat, et de pouvoir également avec eux calibrer, on va dire, la faisabilité de pouvoir mettre au travail des personnes sur des métiers qui étaient plus ou moins exigeants en matière de qualification. Donc d'abord un travail auprès du donneur d'ordre, ensuite évidemment une fois que le marché est attribué, un travail auprès de l'entreprise, c'est-à-dire de dire comment elle va pouvoir réaliser cette obligation, et puis un travail non négligeable auprès ensuite des opérateurs d'insertion, puisque le but c'est que l'entreprise soit embauche directement une personne éloignée de l'emploi pour réaliser cette clause, soit fasse appel à des compétences en matière d'insertion professionnelle et sociale auprès des structures qu'on peut connaître comme des entreprises de travail temporaire d'insertion, des groupements d'employeurs pour l'insertion et les qualifications par exemple. Aujourd'hui, le bilan, il est, alors, du point de vue volume, il est assez important puisqu'on a en 3 ans, on va dire de 2005 à fin 2007, on a réalisé l'introduction de cette clause sur plus de 200 opérations. Donc ça a concerné 154 entreprises quand même sur le bassin d'emploi avec lesquelles il a fallu composer justement l'introduction de ces clauses. Concrètement, en termes de public, c'est aujourd'hui en cumulé plus de 500 personnes qui sont passées par le dispositif, dont plus de la moitié au final aura trouvé une solution, je répète, en termes de qualification ou d'emploi durable.